Kwame Nkrumah demeure une figure emblématique et indélébile de l'histoire africaine. Il ne fut pas seulement le premier président du Ghana, mais une personnalité hors du commun dont la vision a transcendé les frontières nationales. Son œuvre a allumé la flamme de l'indépendance sur un continent aspirant à la liberté. Voici l'histoire d'un homme qui a osé rêver d'une Afrique libre et unie. Son parcours, d'un petit village de la Côte de l'Or jusqu'à la scène internationale, témoigne d'une conviction inébranlable. L'héritage de Nkrumah continue d'inspirer des générations à lutter pour l'autodétermination et la solidarité continentale. Né à Nkroful, sur la Côte de l'Or, en 1909, Nkrumah reçut une éducation de première origine déterminante pour son avenir. Formé pour devenir enseignant, sa curiosité intellectuelle le mena rapidement à l'étranger. Cette soif de connaissance allait profondément marquer son destin. Ses années passées en Amérique et en Grande-Bretagne furent déterminantes. Il étudia à l'université Lincoln et à l'université de Pennsylvanie, se plongeant dans la philosophie, l'économie et les sciences politiques. Il y découvrit les œuvres de Marx, de Lénine et des penseurs panafricains tels que Marcus Garvey et W.E.B. Du Bois. Nkrumah devint un fervent défenseur du panafricanisme, convaincu que la libération de l'Afrique était incomplète sans l'unité du continent. Il organisa des actions et collabora avec d'autres intellectuels et militants africains. Le congrès panafricain de 1945 à Manchester fut un moment charnière, qui consolida son engagement en faveur de la décolonisation. Il retourna en Côte de l'Or en 1947, invité à occuper le poste de secrétaire général de la Convention unie de la Côte de l'Or. Cependant, Nkrumah prit rapidement conscience de la nécessité d'un mouvement de masse plus radical. Sa vision était claire, l'autonomie immédiate. En 1949, Nkrumah fonda le Parti de la Convention du Peuple, CPP, une force politique vouée à l'indépendance. Il mobilisa les citoyens ordinaires grâce au slogan percutant « L'autonomie maintenant ». Sa stratégie d'action positive comprenait la désobéissance civile non violente, les grèves et les boycotts. Malgré son emprisonnement par les autorités coloniales, la popularité de Nkrumah monta en flèche. Il remporta les élections générales de 1951 alors qu'il était encore incarcéré, contraignant les Britanniques à le libérer. Cette victoire marqua un tournant décisif, démontrant la volonté inébranlable du peuple. Le 6 mars 1957, le Ghana accédait à l'indépendance, devenant ainsi la première nation d'Afrique subsaharienne à se libérer du joug colonial. Nkrumah, alors Premier ministre, s'adressa à une foule en liesse et déclara « Ghana, votre pays bien-aimé est libre à jamais ». Ce fut un moment d'une importance historique capitale. Cette déclaration a eu un retentissement mondial, suscitant l'espoir et accélérant le processus de décolonisation en Afrique. Le Ghana est devenu un phare, prouvant que la liberté était accessible. Le leadership de Nkrumah a offert un exemple puissant aux autres nations émergentes. En tant que président, Nkrumah a entrepris des projets de développement ambitieux, axés sur l'éducation, la santé et les infrastructures. Il a défendu l'industrialisation pour parvenir à l'indépendance économique. Sa politique intérieure visait à améliorer les conditions de vie de tous les Ghanéens. Sur le plan international, Nkrumah a œuvré sans relâche pour l'unité africaine. Il envisageait la création des États-Unis d'Afrique, convaincu que seule la force collective permettrait au continent de prospérer véritablement et de résister au néocolonialisme. Il a joué un rôle déterminant dans la création de l'Organisation de l'Unité africaine en 1963. Les dernières années de Nkrumah furent marquées par une montée de l'autoritarisme et des difficultés économiques. Renversé par un coup d'État militaire en 1966, il vécut en exil jusqu'à sa mort en 1972. Malgré un héritage complexe, sa contribution demeure indéniable. Les idées de Kwame Nkrumah sur le panafricanisme, l'autonomie et l'anti-impérialisme continuent d'inspirer. Il a exhorté le monde à considérer l'Afrique non comme un ensemble d'États disparates, mais comme une entité puissante et unie. Sa vision d'une Afrique libre et prospère demeure un phare pour l'humanité. Nous rendons hommage à Kwame Nkrumah non seulement pour ses réalisations, mais aussi pour le rêve audacieux qu'il a osé formuler. Sa vie nous rappelle que la lutte pour une véritable libération et l'unité est un cheminement continu. Que son esprit continue d'inspirer nos aspirations collectives à une Afrique plus forte et plus unie.